Bonsoir Jérémy, et je suis ravi que vous essayiez de vous habiller comme moi, ça me flatte beaucoup. Ouais, c'est un modèle pour moi. Vraiment, de savoir que je suis vraiment une inspiration, ça m'émeut. C'est vraiment une inspiration, moi j'ai choisi. Fan de Bordeaux, belle chemise, vraiment vous êtes un bel homme. Bien sûr, on a déjà vécu une des plus belles émotions foot de l'année hier soir. Je m'avance pas trop quand je dis ça, parce que c'est même José Mourinho qui l'a dit, l'entraîneur de Benfica et de Troubine. Ganhei, já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca com um guarda-redes a fazer fantástico gol que até os melhores atacantes do mundo gostariam de fazer. Portanto, a emoção é de facto grande e mesmo para como eu que já passou por tudo, pensava eu que já tinha passado por tudo, afinal não tinha passado nada por tudo. Mourinho, 26 ans dans les plus grands clubs et ça reste du jamais vu pour lui. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas se lasser d'un but marqué par un gardien. Gardien buteur, pourquoi? C'est toujours de la folie pure. Alors Jérémy, on a vraiment vécu un truc de fou hier et on en parle, tout le monde ne parlait que de ça, on s'en remet à peine. Hein. Ouais, on va repartir pour un tour, hein. On va le revivre ce but. Je vous propose de le vivre les dernières secondes, celle qui qualifie Benfica et qui élimine l'OM avec les commentaires portugais de Radio Antena 1. Ah, c'est bien. Aí está Troubine também a subir. Benfica 3, Real Madrid 2. A bola vai ser lançada. A luz está pronta para explodir. O árbitro David Massa vai apitar. Alves vai bater o livre. Ele vai. Levantou na área, cabeceamento. Gol! Ça, c'est de la pure folie. Et regardez ce qui se passe quand un cardinal très connu au Portugal est dérangé sur un plateau de télévision par des journalistes sportifs qui célèbrent le but de Troubine. E aqui, nós quando vivemos uma situação... exatamente. Foi o golo. Ok. Foi o golo e nós temos a redação aberta e, portanto... Só foi um golo do Benfica. Só foi um golo do Benfica. Ça, oh, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment des images folles. Alors, c'est très rare, mais c'est pas la première fois en Ligue des Champions qu'un gardien marque un but. Il y a 4 gardiens qui l'ont fait avant Troubine. On les a compilés avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. Le premier, c'est le plus récent qu'on a cité, l'Italien Ivan Provedel qui égalise à la dernière minute avec la Lazio contre l'Atlético. Le mythe des gardiens buteurs, c'est l'Allemand Hans-Jörg Butt. 3 pénaltys marqués en Ligue des Champions avec 3 clubs différents, mais toujours contre la Juve. Ça, c'est incroyable. Voilà, il aime bien la vieille dame. Moins connu, le Turc Sinan Bolat qui égalise sur la dernière action pour le Standard de Liège contre Alkmaar. Et vous le connaissez tous, l'ancien gardien de Lille, oui. Vincent Enyama, qui avait marqué un penalty contre Lyon avec l'Hapoel Tel Aviv. Et c'était Hugo Lloris qui était en face. Et justement, on a eu le plaisir de le contacter. Vincent Enyama, on l'adorait en Ligue 1. Et il nous explique pourquoi ce jour-là, en Ligue des Champions, c'est lui qui a été choisi pour tirer un penalty avec un brin de folie dans son témoignage. Because I was good with the penalties, so he made a choice. I was good with my leg game, and I take the penalties because we had a couple of misses that were really crucial. I mean, it feels good to score a goal. It feels amazing to score goals. The sky is the limit, you know, like you're falling off the stars, like you're dancing with the stars, you know, something amazing. Dans la catégorie des gardiens qui marquent sur coup de pied arrêté, comme notre formidable Enyama, il y a 2 cas d'or. Et on va revoir leur prouesse. Le premier, c'est le king des gardiens buteurs, Rogério Ceni, le goal qui a marqué le plus de buts de l'histoire. Le deuxième, c'est José Luis Chilavert, la légende des gardiens buteurs. On se régale. Ceni, ele contra o companheiro, partiu de pé dentro, bateu. Gol! Outra vez ele, Fábio Aurélio partiu, Rogério! Vai para a cobrança, Júlio César no gol. Daí a cobrança! Gol! Uno va, Terminando el partido, está Sandoná, está Chilavert que le pega. ¡Gol! Alors en France, on pense tout de suite aussi au pénalty de Bernard Lama. Oui, il en a marqué 2 en première division. C'est un contre Metz et un contre Laval. Le gardien de Laval, il s'appelait Stéphane Osmond et on a eu le plaisir d'échanger avec lui. Malheureusement, défaite 8-0 pour Laval ce soir-là, synonyme de descente en 2e division. Mais un souvenir inoubliable pour Osmond quand il se retrouve face à Bernard Lama. On est en 1989.
Juste avant la mi-temps, ils obtiennent un penalty et c'est Bernard qui est venu le tirer. C'est la première fois que ça m'arrivait qu'un collègue vienne tirer un penalty. J'étais peut-être un peu surpris, déstabilisé. Donc il a marqué, il m'a pris à contre-pied. On se pose un petit peu la question de savoir si c'est pas un petit peu comme ça pour nous chambrer ou je sais pas. Après, je pense pas que c'était une mauvaise intention. J'avais son image Panini, je tiens à le dire à Stéphane Osman. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Grand gardien de Laval et Bernard Lama qui jouait au LOSC à ce moment-là et pas au Paris Saint-Germain. Alors mettons-nous dans la peau d'un gardien qui tire un penalty. Est-ce qu'on a de la pitié pour le gardien adverse, justement, pour Stéphane Osman? La réponse très cash de Vincent Enyama. Sometimes they're not happy, but sometimes they're happy, but you really don't care. You really don't care how they feel, how they react. The most important thing is that you help your team win, you help your team succeed. I mean, we don't really care about the goalkeeper, the opponent's goalie. Et puis en Ligue 1, il y a un gardien buteur qui a marqué les esprits, c'est Ali Hamada. Un soir inoubliable pour le TFC qui était mené 2-1 contre Rennes dans les dernières secondes. Et la suite, c'est le héros et Ali Hamada qui nous la raconte. Moi, je regarde le banc, je vois que le coach, il n'est pas très attentif. Et finalement, il me regarde parce qu'il y a des membres du staff qui l'interpellent. Je lui demande l'autorisation de monter. Il me dit vas-y. Je passe devant Serge. Il me dit mais tu vas où? Tu fais quoi? Serge Aurier. Je me positionne et après, c'est vrai qu'il y a plus des consignes sur les autres joueurs. Niveau marquage et gardien, bon, on est un peu dans la zone, mais sans réellement prêter attention. Ben Yedder centre dans ma zone et j'essaye de par un mouvement de me défaire du marquage pour essayer de reprendre le ballon de la tête de façon plongeante pour y donner un maximum de force. Score final 2-2, c'est le but de l'année et pour Hamada, c'est forcément un souvenir très particulier. C'est un moment qui s'arrête. Pour nous gardiens, c'est pas commun parce que dès qu'on fait un arrêt, on doit malgré tout rester encore concentré dans la partie. On a quelques secondes pour jubiler, mais on doit rester focus. Alors que là, c'est un moment qui est totalement arrêté. Tu peux prendre le temps de le célébrer. Donc, j'ai couru dans la tribune Indians. Je suis allé fêter ça avec eux. Et après, il y a tout le monde qui me saute dessus. Et c'est un moment inoubliable. Un but en tant que gardien, ça marque les esprits et c'est quelque chose qu'on vous rappelle toute votre vie, comme nous le rappelle notre ami Ali Hamada. Encore ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une personne à qui j'ai fait la connaissance et tout de suite qui me dit mais tu nous as fait rêver à travers ce but aussi. Constamment, on me le rappelle et ça me permet aussi de replonger un peu dans cette nostalgie. Dans le même style, mais on change de division, on part en National 2, où jouent les Girondins de Bordeaux. Oui, ils sont vivants, toujours. Ils font le spectacle aussi de temps en temps. La preuve, la saison dernière, première journée, Bordeaux est mené 1-0 contre l'Ogre Poitiers, évidemment. Et c'est le gardien, Lassana Diabaté, qui égalise dans l'euphorie générale. Un nouveau héros nous raconte son histoire en images. À la suite du coup franc qui est bien frappé par mon coéquipier, j'ai eu mon coup de tête. Et le ballon il rentre au fond des filets. Alors, au début, je réalise pas vraiment. Je fais une célébration à l'improviste. Et c'est plus après le match que je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'énorme. Que j'y pense depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu être buteur. Et là, mon rêve il s'est réalisé. Mais je pense qu'il faut que j'en mette d'autres aussi. Ça donne le sourire et ça prouve que du National 2 jusqu'à la Ligue des Champions, quand un gardien marque, on est tous des enfants face à l'émotion et on se rappelle pourquoi on aime le foot. Merci Jérémy, super sujet, bravo Arthur, Jérôme Baptiste Gauthier qui vous ont aidé. Jérémy est supporter des Girondins de Bordeaux, donc évidemment il a toutes les images de National 18 jusqu'à la National 2. Allez, on fait 5 minutes de débat sur ça, moi on ne voudrait pas, je commence avec Jérôme. Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que c'est un vrai regret? Je suis honnêtement envieux de très peu de choses. Ma carrière, l'escalier... Ça oui. Vraiment, mais alors ça, je reconnais que ça m'excite un peu. Quand même. Vous auriez fait quoi? Vous y avez pensé? Vous avez dû imaginer dans votre tête de joueur ce que vous auriez fait au moment d'un but ou... Ouais, en Coupe de France, en finale de Coupe de France, on est mené 1-0 et je monte. Et les 80 mètres que tu fais, tu t'imagines un peu quand même, tu vois. Tu dis, mais moi j'aurais fini à poil. Hein. Moi j'enlève tout. Hein. T'égalises au Stade de France devant 80 000 personnes et j'enlève tout. Hein. Non, mais ça doit être une décharge d'adrénaline folle. Parce que ce que dit Hamada, c'est intéressant. Donc, il dit, quand on fait un grand arrêt, faut se remettre tout de suite dans le match. D'ailleurs, vous verrez très rarement un gardien. Alors mais au foot, notre culture du gardien, elle n'est pas de serrer les poings après un arrêt. Enfin, ça arrive, mais c'est très rare. Alors, effectivement, ce que dit Ali, c'est que nous, on a un métier de frustration. Parce que quand on est seul, et puis quand on fait un arrêt, il faut vite passer à autre chose. Donc c'est très compliqué. Mais marquer un but, je peux pas vous dire. J'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Mais quand j'entends ça et quand je vois ce que je vois hier,
Parce que hier, à un moment donné, ça élimine Marseille. Mais franchement, au fond de moi, je pense à Troubine aussi. Ah bah oui. Tu vois? On a l'image de Courtois d'ailleurs qui va le féliciter. Parce que tu es obligé. Alors pour nous, très égoïstement, que Marseille se fasse sortir, pour nous, c'est horrible, en vrai. Mais la seconde d'après, je pense à Troubine. Je me dis, mais comment tu peux... Je redonne la phrase. Il marque un but en Ligue des Champions. Des champions. Alors là, c'est chic, bravo, cher. Il marque un but en Ligue des Champions à la 98e minute contre le Real Madrid de Thibaut Courtois qui qualifie son équipe. Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Greg. Incroyable. 40 secondes avant, j'étais avec Jo Mikou là. Ouais. Et en fait, il y a un ballon perdu du Real, et Troubine, il fait poitrine, et puis il se met au sol, et là, tout le monde qui lui fait. Tu vois, c'était incroyable. Non, mais on a vécu un truc de dingue. Incroyable. Vraiment, vous avez déjà dit dans vos équipes, à vos gardiens de monter par moment quand vous étiez joueur des coéquipiers? Parce que, en fait, quand ils marquent, c'est toujours une libération. Parce que 99% du temps, hors coup franc ou penalty, c'est le but de l'égalisation ou de la victoire. Oui, souvent d'égalisation, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un but extraordinaire, parce que c'est toujours en fin de match pour rattraper une situation qui est désespérée et que ça rattrape un coup extraordinaire. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Nous, soit on menait largement, soit on était mené. Donc ça ne servait à rien du tout. Moi, j'ai jamais eu cette occasion. Et c'est quand même parmi les émotions de gamin, non? Parce que je parlais de goal volant quand on était petit, vous savez, quand on faisait les poteaux avec nos suites. C'est ça, en fait, c'est le goal qui va marquer. C'est pas la fonction du gardien de but. Ah non. Lui, là, pour les arrêter, tout d'un coup, il passe à autre chose. Comme il y en a un qui a dit, il voulait être buteur. Ouais. C'est ça. Il a marqué un but, et il peut pas, il est là pour les arrêter. Donc, vous avez vu, ça donne le sourire quand même, ces histoires-là. Oui, bien sûr. Et ça fait la légende d'un joueur. Parce que c'est hors norme. Oui. Parce qu'on ne peut pas l'imaginer, ça n'arrive que rarement, justement, c'est ce qui fait le charme. Parce que tu parlais de Sinan Bolat, qui qualifiait en fait son équipe pour l'Europa League. Alors il devait absolument avoir un point, c'est à la 95e minute, donc c'est vraiment un truc de fou. Il a vraiment fait sa légende, Sinan Bolat, sur ça. Uniquement sur ce but-là. Mais finalement, c'est bien, non? Parce que génial, plutôt que d'être oublié si vous êtes un bon gardien, mais pas le plus médiatique derrière. Regardez, Amada, il nous dit je prends un taxi, je vais acheter du lait, les gens me parlent de ça. C'est ça que je voulais dire. Ça rejoint complètement ce qui est dit dans ton super sujet, Jérém. C'est que justement, on ne parle que de ça, mais c'est génial en fait. Je trouve ça incroyable. Nous, même encore aujourd'hui, quand je revois ces images, même là, tu as le sourire, tu as la banane, c'est une émotion pas qui du côté de Marseille, ce que je peux comprendre, mais là, il faut parler de ce fait de jeu. Non, mais là, au-delà de ce qui s'est passé hier, ce qu'on a vu là maintenant, les images d'époque, je trouve ça génial. C'est une émotion très particulière, en fait. Loïc Tanzi, non mais c'est vrai que c'est presque animal ce qui se passe dans ces cas-là, parce que en fait, je pense que vous ne maîtrisez plus rien en fin de compte. Je pense que c'est le seul truc sur lequel un gardien ne peut pas penser avant le match. Il ne peut pas se dire, OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller marquer. Je te confirme. C'est d'aller marquer, donc dans les dernières minutes. Il se passe l'invraisemblable. Je pourrais crever de rire. Alors moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller marquer un but, quoi. Alors je vais vous dire, je veux marquer un but. Attention, il y a bien un coach un jour qui va inventer ça. Oui, Chilavert, qui pourrait y penser. C'est nul aussi. Roger Rossini aussi, les deux. Il y aura quelque chose, je vais y aller. Sur deux, quoi. Oui, mais c'est deux dans l'histoire. Mais il y a bien l'entraîneur un jour qui va nous inventer un truc en mettant les gardiens sur tous les coups de pied arrêtés. Un jour là, c'est trop dangereux. Mais c'est pas de la supériorité numérique au hockey, là, vous pouvez pas. Et il y a bien un qui va péter un câble en disant je veux le faire, je vais révolutionner le truc, pardon. Donc il va signer à Marseille. Et qui va faire monter tous les gardiens. Oui, non, si le gardien de but fait 2,10 m. Oui, pourquoi pas. Ça peut être. Si Peter Crouch avait été gardien de but. Ah oui, ça. Non mais voilà, ça fait partie des petits plaisirs. Un truc avec vous, Alicia, avant de plier ce débat. On a le temps, Greg? Ouais, je le prends. Bon, allez, parce que je voulais dire, nombreux ont été ceux. En revanche, expliquez-vous. Qui ont pensé José Mourinho fini pour le football, le Special One n'étant plus qu'un lointain souvenir. On disait de lui qu'il était devenu sa propre caricature. Il était même sous pression pour son poste il y a encore quelques semaines. En réalité, José Mourinho n'est jamais mort. Il l'a encore démontré hier. Un coup de génie qui rappelle à quel point le foot a besoin de personnages comme lui. Et d'ailleurs, après ce scénario complètement dingue, il y a Pep Guardiola qui a tenu à le remercier en conférence de presse. On était tous là, on ne savait pas que Benfica avait besoin d'un but pour se qualifier. Et quand Troubine est monté à la dernière seconde, on a dit « Pourquoi tu y vas? Reste dans les buts parce que Madrid peut égaliser et après ça, on est éliminé. » C'était une bonne stratégie de la part de José de marquer le 4e but. Bien sûr que je le remercie. Et grâce à ce but de Troubine, eh bien, les Citizens sont dans le top 8, d'où les remerciements de Pep Guardiola. Et cette dernière stat, Mourinho n'a jamais été éliminé en phase de groupe d'une compétition européenne dans toute sa carrière. Donc c'est assez dingue. Donc c'est cool qu'ils soient encore là finalement. Ça rajoute à cette folie. Merci.